Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouveau livre que j'ai reçu des éditions Bussière. Voilà. Alors, c'est un livre de travail pour apprendre le tarot. Donc ici, on est plutôt dans le Rider-Waite-Smith. Il a été écrit par Loa Strega. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va le découvrir ensemble, les amis. Regardez déjà la première page. Je trouve que la page de couverture est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, je vais vous détailler un petit peu son contenu. Mais là, voilà, pour commencer, au niveau de la présentation, le livre s'appelle Rendez-vous avec les arcanes du tarot. 78 récits, 78 tirages. Méthode, exercice, introspection. Donc, c'est un livre introspection, je vais y arriver. C'est un livre d'exercice pour découvrir, s'emparer et mémoriser toutes les lames du tarot. Donc en fait, l'auteur, Loa Strega, vous amène dans l'histoire du tarot, mais dans, comment dire, pour vivre les lames par rapport aussi à votre vie, par rapport à ce qu'elles représentent et comment elles peuvent résonner en vous. Donc c'est une technique finalement pour apprendre le tarot, les 78 lames, donc les 56 arcanes mineurs, pardon, et les 22 arcanes majeurs. Ça vous permettra voilà, de mémoriser ces 78 arcanes. Donc c'est une technique que l'auteur a mis en place pour vous faciliter, je dirais, cet apprentissage. Alors, elle se base sur le Rider-Waite-Smith, d'accord. Alors, on va le découvrir ensemble. Alors, déjà, ce que l'auteur présente dans la quatrième de couverture, Rendez-vous avec les arcanes du tarot est une méthode unique pour s'emparer pleinement de toutes les lames du tarot en suivant 4 étapes clés. D'abord, la rencontre, un récit immersif à travers lequel le lecteur rend visite à la lame, rentre chez elle dans son quotidien. Ensuite, l'identification. Le lecteur fait la connaissance de l'arcane, se connecte à lui et se le représente comme une personne réelle. Puis l'introspection à partir d'un protocole de tirage spécifique qui va permettre au lecteur de travailler sur la connaissance de soi, sur ses zones d'ombre, ses potentiels, ses objectifs. Donc on est bien dans l'approche du tarot sur un plan plus de développement personnel et de quête de soi. D'accord ? Voilà, si vous voulez apprendre à tirer le tarot plus sur un plan prédictif, c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas le mieux, mais en général, vous savez, tout est lié aussi, hein. Rien n'est vraiment séparé. Ça peut toujours vous apporter quelque chose. On va le découvrir ensemble d'ailleurs, mais même si voilà, vous voulez pas faire du développement personnel avec le tarot, cette approche-là peut vous aider à comprendre peut-être plus certaines lames sur un plan psychologique ou autre, hein, voilà. Rien n'est séparé dans la vie, hein, les choses sont bien. L'être humain a tendance à ranger les choses dans des cases, mais la vie ne se met pas dans des cases, hein. C'est voilà, on est un mélange de plusieurs choses et de plusieurs niveaux d'âme, on dirait. Donc voilà. Enfin, vous connaissez mon opinion sur le sujet. Et enfin, donc pour terminer, le journaling, étape fondamentale de l'apprentissage qui va faire le lien entre la carte de tarot et son propre développement personnel. Véritable guide pour les débutants en tarot souhaitant découvrir cet outil, mais également parfait compagnon pour le tarophile plus expérimenté qui souhaite faire évoluer son regard sur les arcanes. Voilà. Donc Loa Strega, son vrai nom c'est Cecilia De Quincio, qui est journaliste et tarologue. Voilà, voilà, voilà. Alors, je sais qu'à la fin, il me semble qu'à la fin du livre, j'ai vu une brève présentation de l'auteur, sauf si je me trompe, ou alors de son site internet. Je confonds peut-être avec un autre ouvrage. On va voir ça. Alors, pour démarrer. Pour démarrer. Donc nous allons, donc vous avez ici l'introduction avec une citation d'un auteur qui a écrit le tarot psychologique. Donc vous voyez, on est plus dans l'approche psychologique du Rider-Waite.
Alors, en introduction, on a la présentation de chaque arcane, 4 étapes, donc ce que je viens de vous lire. Donc, vous avez un mode d'emploi pour vous aider à l'utiliser. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous voyez, il est assez conséquent, hein, l'ouvrage. Hein. D'ailleurs, il fait 205, un peu plus de 255 pages. Donc, des méthodes pour l'utiliser, pour utiliser ce livre, en fait. Donc, l'auteur a bien détaillé le mode d'emploi. Alors, vous pouvez le lire de manière linéaire, hein, avec une autre méthode et 2 autres méthodes. Voilà, en fonction des circonstances et d'autres choses. Alors, ici, par exemple, elle vous donne un exemple d'interprétation. Donc, par exemple, quelle nouvelle aventure se présente? Vous voyez, un tirage en 5 cartes dans cette position-là. La terminologie du tarot et la numérotation. Donc, ça, c'est important de comprendre, de connaître le vocabulaire de base, hein, pour apprendre. Voilà, il faut que vous connaissiez les arcanes majeures, les arcanes mineures. Qu'est-ce qui diffère alors, vous voyez, elle fait une comparaison avec le tarot de Marseille et ce qui diffère, puisque le Rider-Waite-Smith je dirais, a remodifié la numérotation de la force et de la justice. Voilà, après l'auteur va vous expliquer tout ceci. Alors, ensuite, donc on commence par les arcanes majeures. Alors, pour commencer, vous avez ici la présentation des points forts du fou et de ses points faibles. Donc ça, c'est intéressant si par exemple, vous voulez dresser le portrait d'une personne que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peu. Donc si vous voulez utiliser le tarot plus à des fins de guidance, etc., c'est quelque chose qui peut vous aider. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça c'est quelque chose qu'on utilise aussi lorsqu'on fait de la prédiction. Hein. Voilà. Donc je trouve que ce livre est quand même très intéressant. En plus, vous voyez, il est, je dirais, il va droit au but. Vous avez, voilà, c'est au pas de course que se déroule notre rendez-vous avec le fou, difficile à suivre. Il est sur le départ pour une nouvelle aventure, etc. De gare en gare, de port en port. Ouais, c'est sympa, il y a des petites références de chansons. De train en train, de port en port. Voilà, le fou semble n'avoir aucune attache, etc. Il a mille vies, sa désinvolture, sa légèreté. Alors ici, vous avez ensuite un espace, si vous voulez le noter. J'associe le fou à quelque chose. Voilà. Ensuite, vous avez un tirage qui est proposé pour le fou. Donc là, c'est un tirage qui vous est proposé, hein. Il n'y a pas d'interprétation, c'est vous qui le faites et qui notez les analyses au fur et à mesure. Donc c'est vraiment, je dirais, un outil de travail. Alors là, par exemple, le magicien, vous voyez, vous avez pareil, donc la présentation du magicien. J'associe le magicien à, alors quelqu'un ou quelque chose, hein, et vous avez un tirage en 5 cartes, où là, par exemple, on est sur donc l'énergie du magicien, visualise un projet précis. Quelle énergie viser pour faire aboutir mon projet? Quelles sont les difficultés redoutées? Quels sont mes atouts? Comment insuffler de la magie dans ce projet? La recommandation du magicien. Voilà. Donc vous avez ensuite tout ça qui est détaillé, ça vous permet de travailler en détail. Hein. Donc ce qui est intéressant, je trouve, dans ce type d'ouvrage, hein, outre le fait que vous allez écrire sur le livre, c'est que vous allez travailler chaque arcane et c'est quelque chose que vous allez garder. Si vous êtes comme moi, prenez des notes et que vous oubliez de les ranger vous faites des tirages et lorsque vous êtes en déplacement par exemple et que vous oubliez de ranger vos notes, après elles se perdent et voilà, on oublie les tirages qu'on a fait, etc. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de les avoir sur un livre comme celui-ci.
Voilà. Donc vous avez tout ceci qui est proposé je suis en train de lire en même temps que je vous parle. Vous voyez, par exemple, pour la papesse, les tirages qui sont proposés sont vraiment en lien avec l'énergie de l'arcane. Par exemple, ici, la quête de spiritualité, parce que la papesse, c'est une des cartes les plus spirituelles du jeu. Hein, avec le pape, bien sûr, mais la papesse, c'est en même temps la lame aussi de la voyante, et puis elle est connectée, elle connaît les lois de l'univers. Donc, vous voyez, je trouve ça super intéressant. On va en prendre un autre, un peu comme ça, au hasard. Alors, par exemple, l'arcane de la justice, on vous propose un tirage qui est ici le tirage de la décision. Alors, par exemple, quelle décision pourrait changer ma vie? Que me dit ma tête? Que me dit mon cœur? Place des autres dans cette décision, la place des autres dans cette décision. Comment respecter mes valeurs? Les recommandations de la justice. Donc je trouve que c'est très intéressant parce que le fait d'avoir créé un exemple de tirage pour la lame, ça permet aussi de comprendre, d'intégrer, de se souvenir de son, comment dire, de sa signification principale. Parce que bon, vous savez, chaque arcane a plusieurs significations, notamment dans les arcanes majeures, hein, c'est très très riche. Voilà, donc ça c'est sympa. Bon, après, c'est l'auteur, hein, vous êtes pas, il y a peut-être des choses qui vous parleront, hein, mais c'est vraiment l'auteur qui l'a écrit par rapport à son expérience à elle. Alors, par exemple, vous voyez, la force, il est plutôt placé sous l'angle des pulsions, hein, qui est une pulsion qu'on peut retrouver avec le diable aussi, d'ailleurs. Hein. Le tirage des pulsions, dans quel domaine se situe ma force, quels sont mes excès dans ce domaine, comment mieux contrôler mes pulsions, comment apporter plus de passion dans ce domaine, la recommandation de la force. Ensuite, pareil, vous avez le pendu, etc. Tempérance, le diable. Ah, alors là, le diable a été abordé sous le tirage de l'ombre. Voilà, là c'est pour le travail de ces zones d'ombre. La lune, on est vraiment dans le développement personnel, c'est très intéressant, je trouve. Alors, ensuite, je vais vous montrer les arcanes mineurs. Donc là, les arcanes majeures, hop, on va terminer ici. Voilà, avec le monde. Alors ensuite, ici, vous avez l'introduction aux arcanes mineurs. Donc je trouve que c'est intéressant puisque donc l'auteur va bien détailler les coupes, ce à quoi ça va renvoyer, les épées, les bâtons et les pentacles. Ou les deniers, hein, c'est pareil. La numérologie, donc ça c'est très intéressant. Vraiment, je vous invite à apprendre les bases de la numérologie vraiment de manière simple, hein, ce que peut signifier un nombre, parce qu'on les retrouve cette symbolique partout. Et parfois, lorsqu'on apprend les arcanes mineurs, on bloque, surtout avec le Marseille, hein, parce que c'est un peu... avec le Marseille, c'est un peu, je dirais, c'est symbolique, mais c'est très stylisé quelque part. Avec le Rider-Waite, ça l'est un peu moins puisqu'on a des images, mais parfois les images, elles bloquent, je trouve, le sens. Elles réduisent le sens d'une carte parce qu'une illustration va donner voilà une image, hein, une image qui va peut-être réduire à un sens plus abstrait, comme on peut le retrouver dans le tarot de Marseille. Donc du coup, le fait de connaître la numérologie, donc les 10 premiers chiffres, hein, ça vous permet de comment dire, d'aller plus loin au-delà de l'illustration qu'il y a dans le Rider-Waite, vous voyez. Donc je trouve que c'est vraiment primordial, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé mon Key Oracle, justement pour apprendre à travailler avec la numérologie. Alors ensuite, vous avez les figures, donc le valet qui va correspondre à la période de l'enfance, hein, plutôt le cavalier, l'adolescence, ensuite la reine, le roi.
Les subtilités, donc pour chaque... alors là, c'est pour chaque... Ah oui, ok. Entre, oui, des subtilités qu'il y a parmi, par exemple, les bâtons, la coupe, etc. Donc entre le 2 et le 3 de bâton, entre le 10 d'épée et le 10 de bâton. Enfin, il y a des petites choses que j'ai pas eu encore le temps de lire en détail. Donc les coupes, on a, avant d'aborder chaque couleur, je dirais, les arcanes mineures, donc vous trouvez une présentation des coupes, ce que ça signifie. Et ensuite, tout comme pour les arcanes majeures, vous allez pouvoir travailler avec les arcanes mineures. Voilà, le point fort de l'as de coupe, ses points faibles. C'est intéressant, je trouve, sur le plan psychologique. Voilà, voilà. Donc après, vous avez exactement la même chose. Donc tirage du sentiment. Si je prends au hasard le cavalier de coupe, tirage des relations. Je le trouve vraiment bien fait. Et quand on débute en plus en tarot, cette partie-là est assez succincte, mais elle va droit au but, ce qui fait que c'est plus facile de retenir, surtout avec cette mise en page, je trouve. Alors, le tirage de l'événement pour le 4 de bâton. Lors d'une célébration, etc. Voilà, enfin, il est très très riche. Donc, vous avez 78 tirages proposés là quand même. Donc, c'est un livre qui, voilà, qui peut vous inspirer, je pense. Même si vous êtes tarologue aguerri, eh bien, je trouve que ça vous donne des exemples, en fait, de nouvelles idées, des fois, pour aborder certaines questions. Et c'est toujours intéressant. Enfin, moi, j'adore, je trouve que c'est toujours intéressant de découvrir... par exemple dans le cadre du tarot, les écrits de tarologues, et parce que chacun y met sa patte, son vécu, et c'est toujours riche d'enseignements. Après, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que dit le tarologue en question, parce que après il y a des choses peut-être qui vous parleront moins, mais c'est toujours source d'apprentissage. Et je dirais c'est pour tout pareil, en astrologie c'est pareil, hein. Il ne faut jamais se contenter de lire un seul auteur, toujours, voilà, toujours s'ouvrir à d'autres choses. Après, il y a forcément des types d'astrologie qui parlent moins. Voilà, c'est comme pour le tarot, hein, vous avez des tarots qui vous parleront pas. Le tarot de Thoth, par exemple, certains ne vous parleront pas. Il parlera plutôt à certains. Le Rider-Waite parlera plus à d'autres, etc. Le Marseille aussi, vous voyez. Donc je trouve que c'est super super intéressant. Ouais. Voilà, je trouve qu'il est très bien cet ouvrage. Alors, juste pour ne pas oublier éventuellement de vous dire quelque chose. Non, après, vous avez des notes à la fin. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cet ouvrage qui s'appelle Rendez-vous avec les arcanes du tarot, 78 récits, 78 tirages. Méthode, exercice, introspection. Donc, il s'agit d'un livre d'exercice aux éditions Bussière. Voilà les amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, à liker bien sûr si vous aimez ce type de contenu, et bien sûr à commenter, et dès que je peux, c'est promis, je vous réponds. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses avec le beau temps qui arrive, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.